je vais partager un témoignage personnel avec vous. Vous savez, il y a tellement à dire à ce sujet. Je sais qu'il aurait pu en dire beaucoup plus, et je pense avoir certaines choses à partager qui vont compléter et aller dans le même sens. Mais ceci est une grande partie de mon témoignage personnel. Ils ont annoncé un livre aujourd'hui intitulé « Ne limitez pas Dieu » et j'ai écrit cela il y a 23 ans. Puis, 10 ans après que le Seigneur m'ait donné cette révélation, j'ai écrit un livre intitulé « Ne limitez pas Dieu multiplié par 10 » et c'était 10 ans après. Et puis, juste l'année dernière, j'ai publié un enseignement, je ne pense pas que nous ayons un livre là-dessus, mais j'ai un enseignement intitulé « Ne limitez pas Dieu » 20 ans plus tard, pour parler de ce qui s'est passé dans ma vie. C'est tout simplement phénoménal. Mais laissez-moi très rapidement partager avec vous que, vous savez, je suis né de nouveau quand j'avais 8 ans. Il y a 66 ans. Il y a 66 ans, je suis né de nouveau. Et je suis vraiment né de nouveau, mais je suis devenu religieux. J'allais à l'église et ils m'ont appris à, vous savez, c'est comme Julie le disait aujourd'hui, que tu dois faire toutes ces choses. Et puis j'ai eu cette rencontre avec le Seigneur en 1968, il y a 55 ans, et j'ai vu la gloire de Dieu. Pas avec mes yeux physiques, mais c'était une révélation. Et Dieu m'a montré combien il était saint, et comparé à sa sainteté, toute ma justice était comme des chiffons souillés. Et bon sang, cela m'a coupé le souffle. Et je me suis repenti, et je m'attendais à la colère et au rejet de Dieu quand j'ai vu quel hypocrite religieux j'étais. Au lieu de cela, j'ai expérimenté un amour surnaturel pendant 4 mois et demi. J'ai été élevé dans la présence de Dieu, et c'était merveilleux, mais c'était déroutant parce que je ne pouvais pas comprendre pourquoi Dieu m'aimerait. Car pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que je ne méritais pas son amour. Et donc, cela m'a mis sur une trajectoire pour essayer de comprendre cela. Et beaucoup de choses sont arrivées. Je vais juste passer vite fait dessus. Mais le Seigneur m'a montré qu'il voulait que je commence à prendre les choses qu'il me montrait sur votre identité en Christ, ce que j'appelle mon enseignement sur l'esprit, l'âme et le corps, et il voulait que je prenne ces choses et dans la grâce, que je les partage avec des gens partout dans le monde. Donc, je connaissais la vision de Dieu pour ma vie. Je connaissais la direction dans laquelle il voulait que j'aille. Et j'ai commencé à aller dans cette direction. Mais bon sang, il y avait beaucoup de frustration. Et encore une fois, je crois, comme je le partageais avec vous, ce n'était pas que Dieu avait créé toute cette frustration et empêché les choses de fonctionner, c'était toutes les ordures qui étaient à l'intérieur de moi qui empêchaient le Seigneur de couler à travers moi. Il ne pouvait pas me faire confiance avec des choses parce que j'avais toutes ces choses. Donc, de toute façon, j'ai commencé un ministère. Jamie et moi avons été pasteurs de 3 petites églises. La plus grande que nous ayons jamais eu comptait 100 personnes. Et je veux dire, nous avons traversé des moments difficiles là-bas. Et puis j'ai commencé à la radio, et nous avons commencé à voir une plus grande portée, mais nous avons lutté financièrement. Et bon sang, je pourrais m'arrêter sur chacun de ces points et enseigner des choses vraiment importantes ici. Mais j'avais une mauvaise attitude concernant les finances. J'avais été élevé pour croire que, vous savez, si tu fais ce que Dieu te dit de faire, cela vient automatiquement. Et je pensais que les ministres n'étaient pas censés avoir quoi que ce soit. Et de toute façon, il y avait beaucoup de problèmes. Et en 1996, j'ai eu une révélation sur les finances qui a commencé à faire une énorme différence. Et puis le Seigneur m'a parlé d'aller à la télévision. Il l'a fait en 1998 et nous avons commencé à la télévision le 3e lundi de janvier 2000. Et c'était pour, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, c'était le bug de l'an 2000. Il prédisait la fin du monde. Et lors de ma première émission, je suis arrivé et j'ai dit, si vous regardez cette émission, vous savez que le bug de l'an 2000 était une supercherie. Et je m'étais prononcé 2 ans avant pour dire que le bug de l'an 2000 ne serait pas un problème. Et bon sang, j'ai reçu beaucoup de critiques pour cela. Mais de toute façon, c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et le Seigneur m'a dit que c'était à ce moment-là que je commençais mon ministère. Et donc, nous avons commencé à voir les choses fonctionner. Nous avons en fait doublé depuis le moment où nous sommes allés à la télévision jusqu'en janvier 2002. Le ministère avait grandi et j'allais dans la direction que Dieu avait pour moi. Donc,
Ce n'est pas que je ne savais pas quelle était la volonté de Dieu pour ma vie, et ce n'est pas que je ne me déplaçais pas dans cette direction. Mais le Seigneur m'a parlé, laissez-moi aller là et partager cela avec vous à partir du psaume chapitre 78. Et au verset 41, tout ce psaume revient et répète ce que Dieu a fait avec les Israélites quand ils sont sortis et comment ils se sont constamment retournés et rebellés contre le Seigneur. Et il est dit au verset 40, c'est le psaume chapitre 78 et le verset 40, il dit « Combien de fois se révoltèrent-ils contre lui dans le désert et l'attristèrent-ils dans la solitude ?» Oui, ils se tournèrent de nouveau et tentèrent Dieu et l'imitèrent le Saint d'Israël. Et encore une fois, cela correspond à tout ce que j'ai essayé de dire ce matin, que Dieu voulait les faire sortir d'Égypte et les faire entrer dans la terre promise. Il n'avait que de bons projets pour eux, Jérémie chapitre 29 verset 11. Et pourtant, ils ne voulaient tout simplement pas coopérer. Chaque fois qu'ils rencontraient une situation difficile, ils disaient « Ah, si seulement nous étions morts dans le désert, ou si seulement nous pouvions retourner en Égypte. » Ce n'était pas que Dieu essayait de les amener à quelque chose de mieux, mais ils ont constamment entravé ce que le Seigneur voulait qu'ils fassent. Et juste ici, il est dit qu'ils l'ont souvent tenté et provoqué, et au verset 41, ils se tournèrent de nouveau et tentèrent Dieu, et l'imitèrent le Saint d'Israël. Et le 31 janvier 2002, le Seigneur m'a parlé de ce verset. Je veux dire, c'est probablement la deuxième rencontre la plus importante que j'ai jamais eue avec le Seigneur en ce qui concerne les résultats que cela a produits dans mon ministère. Et il m'a dit, tu limites ce que je peux faire à travers toi par ta petite pensée. Maintenant, encore une fois, je savais ce qu'il voulait que je fasse. Et si vous m'aviez demandé, que crois-tu que le résultat final de ton ministère sera? Je vous aurais dit que Dieu voulait que j'atteigne le monde entier. Et à cette époque, nous touchions 3% de la population américaine et nous étions sur la God Channel qui commençait tout juste au Royaume-Uni. Donc, nous atteignions des gens dans le monde entier, mais c'était une très petite part de tout. Et si vous m'aviez demandé, que crois-tu que Dieu veut que tu fasses? Je vous l'aurais dit. Et je me déplaçais dans cette direction. Encore une fois, nous avions doublé en 2 ans, ce que la plupart des gens considéraient comme un accomplissement assez remarquable. Mais le Seigneur m'a simplement parlé et a dit, « Tu me limites par ta petite pensée. » Et encore une fois, j'ai cet enseignement. J'ai 3 enseignes sur cela qui entrent dans plus de détails. Mais je le limitais de toutes sortes de façons. Mais la façon numéro 1 dont je le limitais était, je connaissais sa volonté pour moi, mais je ne me laissais pas l'imaginer. C'est de cela dont parlait Dwayne. Si vous m'aviez demandé, je vous l'aurais dit. Mais comme Dwayne l'a souligné plusieurs fois hier, vous devez voir les choses. Vous ne vous contentez pas d'obtenir des mots, vous devez voir les choses se réaliser. Et je ne me permettais pas de me voir faire ces choses. Je suis vraiment limité en essayant d'expliquer ce que je dis, parce qu'il est difficile pour moi d'exprimer cela. Mais Jamie et moi avons traversé tellement de rejets pendant tant de décennies que je m'y étais habitué. Saviez-vous que récemment, au cours des 10 dernières années, je suis en train d'être accepté par des gens qui me rejetaient auparavant? Et c'est bizarre. J'ai dit à Jamie auparavant que c'est étrange. Je ne suis pas habitué à ce que les gens m'aiment. Vraiment, je ne le suis pas. Je veux dire, je pourrais citer des noms et vous sauriez qui ils sont, mais j'ai eu des ministres de renommée nationale sortir et dire que je suis la secte la plus sournoise qui ait jamais existé. Et nous avons été critiqués. Et je m'y étais habitué. Mais être aimé par d'autres ministres et accepté par d'autres ministres, c'est étrange. Et je sais que Dwayne a traité cela. Nous en avons parlé. Que nous deux, je suis passé pendant des décennies et personne ne savait qui j'étais. Et mon point est que j'avais en quelque sorte adopté cet état d'esprit que je n'atteindrai jamais, que les gens n'atteindront jamais, j'atteindrai des individus, mais je ne pouvais pas me voir atteindre un grand nombre de personnes. Parce que nous avions été rejetés, les gens étaient restés à l'écart de mes réunions par dizaines de milliers pendant si longtemps que je ne pouvais tout simplement jamais me voir faire des choses. Et donc, de toute façon, quand le Seigneur m'a dit que je le limitais, l'une des principales applications de cela était que je ne pouvais tout simplement pas me voir être en réalité un acteur majeur dans le corps de Christ. Si vous m'aviez demandé,
Je vous aurais dit que c'est ce que Dieu voulait que je fasse, que les vérités qu'il m'a données changent la vie, que tout le monde dans le corps de Christ a besoin de le connaître. Je vous l'aurais dit, mais je ne me permettais pas d'aller là. Et vous savez, il y a certaines choses qui ont rendu cela très évident pour moi juste avant. C'était dans le même mois, c'était en janvier 2002, mais avant cette rencontre du 31 janvier. Je faisais le roadshow sur le réseau Oasis à Tulsa, en Oklahoma, et Lynn et Cathy Mink m'interviewaient. Et la façon dont ils faisaient l'émission, ils avaient environ 10 minutes de nouvelles et de météo, puis ils avaient un invité qui venait et il vous interviewait pendant 2 heures et des choses comme ça. Donc, j'étais assis dans le hall d'entrée de cette station de radio et je les écoutais. Et ils ont commencé leur truc, et quand ils en sont venus à me présenter, Lynn Mink est arrivé et il a dit « Nous sommes si heureux d'avoir Andrew Wommack ». Il a dit « Il y a 20 ans, quand je suis né de nouveau pour la première fois, Dieu a utilisé Andrew dans ma vie. » Il disait toutes ces choses sur comment j'avais changé sa vie. Et j'étais assis là à penser « Comment cela peut-il être ?» Parce que Lynn Mink, si vous ne le connaissez pas, il était le directeur musical de Kenneth Copeland pendant longtemps. Et je l'avais vu à la télévision. À cette époque, je n'étais pas très connu, et tout ça. Et je pensais, comment diable ai-je pu affecter quelqu'un comme ça? Et quand je suis entré là-dedans, j'étais juste étrange que Dieu m'ait jamais utilisé pour le toucher. Et puis nous sommes sortis manger après, et je disais à Lynn, mec, je n'en avais aucune idée. J'ai dit, je ne peux tout simplement pas croire que Dieu ait jamais utilisé mon ministère pour être une bénédiction pour toi. Et Lynn m'a juste regardé comme si, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es à la radio depuis 30 ans. Tu penses que personne n'écoutait? Et savez-vous, quand il a dit, cela avait parfaitement sens. Mais voyez, je ne me permettais pas de penser ainsi parce que j'avais peur d'être enflé d'orgueil. Je sais que cela semble bizarre à certains parce que la plupart des gens ne luttent pas avec la peur de l'orgueil. Ils l'accueillent. Mais j'avais vu les dégâts et honnêtement, je luttais avec cela. Et quand il a dit cela, c'est comme si une ampoule s'était allumée à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comment se fait-il que je ne puisse pas me voir vraiment toucher les gens? Et puis il y a eu un certain nombre de choses qui sont arrivées. Nous cherchions un nouvel endroit parce que nous étions dans un petit bâtiment de 14 600 pieds carrés. Nous avions dépassé sa capacité et nous avions besoin d'une nouvelle installation. Et pendant que je voyageais, Jamie est allé voir un bâtiment et il faisait 30 000 pieds carrés. Et quand je suis rentré à la maison, elle a voulu me chercher à l'aéroport et me conduire là-bas et dire « Mec, cela nous durera le reste de nos vies. » Et je savais que cela allait être bien trop petit. Et Jamie et nous partageons tout. Mais vous savez, c'est comme si vous tendiez la main pour caresser un chien, et si chaque fois que vous faites cela, cette chose vous mord, vous arrêtez de caresser ce chien après un moment. J'ai arrêté de parler de ma vision aux gens, même à Jamie, parce que c'était tellement éloigné de là où nous en étions que chaque fois que vous en parliez, les gens roulaient des yeux. Ils ne disaient pas toujours quelque chose, mais ils communiquaient que, vous savez, tu rêves, ça n'arrivera jamais. Et j'en suis arrivé au point où je ne parlais plus de ma vision, même pas à Jamie. Et cela m'a vraiment choqué. Parce que je savais qu'un jour nous aurions un ministère énorme et des choses, mais je ne m'étais pas permis d'aller là. Je ne m'étais pas permis d'y aller. Je ne parlais pas ma vision et des choses comme ça. Et donc, de toute façon, cette nuit-là, c'était vers minuit, et cela m'a finalement frappé que Dieu avait dit « Tu me limites par ta petite pensée ». Il a dit « J'ai de grands projets pour toi ». Il a dit « Je ne peux pas le faire parce que tu penses si petit ». Et donc, je me suis repenti. Et savez-vous, l'une des premières choses que j'ai faites, le pasteur Dwayne parlait d'imagination et de méditation. Laissez-moi juste dire ceci très rapidement, je ne vais pas aller là et le lire, mais dans le psaume chapitre 1 verset 2, il est dit que vous devez ne pas être comme les impies et vous asseoir sur le siège des moqueurs, mais vous méditez dans le livre de la loi jour et nuit. Et ce mot pour méditer là, dans psaume 1h2, est exactement le même mot qui est utilisé dans le psaume chapitre 2 verset 1 qui dit « Pourquoi les nations s'agitent-elles et pourquoi? Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples imaginent-ils des choses vaines?
C'est le même mot qui est traduit par imaginer. Vous ne pouvez pas méditer sans imaginer. Vous devez voir les choses. Et donc, l'une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai dû commencer à le dire aussi. Il est également dit dans Josué 1h08 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite le jour et nuit. La méditation doit être, vous le dites, vous le voyez, mais vous devez aussi le dire. Donc, de toute façon, le jour après que le Seigneur m'a montré que je le limitais, je suis juste devenu audacieux. Et je me suis levé devant, j'étais à une conférence de ministres que nous tenions à Buena Vista, au Colorado, et je me suis levé et je me suis repenti devant ces ministres et j'ai dit, mec, je limite Dieu. Et j'ai dit, voici où notre ministère va. Et j'ai commencé à confesser que nous allions atteindre des gens partout dans le monde. J'ai commencé à parler de ma vision. Et j'avais peur que les gens me rejettent à cause de cela et pensent que j'opérais dans l'orgueil ou quelque chose d'autre. Mais j'ai simplement réalisé que je devais commencer à parler de ma vision. Et je me souviens quand je l'ai fait, chaque personne présente a dit « Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Tout le monde le savait déjà. Au lieu que les gens me rejettent, tout le monde ressentait déjà la même chose. Mais j'avais eu peur de dire ce que Dieu me disait de faire. Et donc, mec, j'ai commencé à changer. J'ai appelé mon personnel. Nous avions 25 personnes dans notre personnel en janvier de 2000 et... Attendez, c'était quand? En 2020? 2002, merci. C'était ça. Donc, en 2002, nous avions 25 employés. Maintenant, nous avons environ 1200 employés. Savez-vous que nous avons augmenté d'environ 46 fois? Nos revenus ont augmenté de 51 fois depuis lors, à tel point que nous devons maintenant avoir plus de 100 millions de dollars par an rien qu'ici aux États-Unis, et puis nous ajoutons environ 30 millions à cela provenant de nos autres bureaux. Nous avons 22 autres bureaux dans le monde. Savez-vous que tout cela est arrivé en 21 ans? Cela a juste explosé. Et ce n'est pas que soudainement Dieu a commencé à bouger. Dieu bougeait tout le long. C'était moi qui avais barré ma vie par ma petite pensée, craignant ce que les gens penseraient de moi si je commençais à dire ce que Dieu avait vraiment mis dans mon cœur. Et je pensais petit et je parlais petit. Et à cause de cela, je l'avais barré. Et quand j'ai changé, c'est comme si cette barrière s'était rompue. Toutes les choses que Dieu voulait faire dans ma vie ont commencé à couler. Et l'une des choses majeures était d'utiliser mon imagination. Je savais certaines choses que Dieu voulait, mais je ne me laissais pas y aller dans mon imagination. Savez-vous que le dictionnaire définit imaginer ou imagination comme votre capacité à voir quelque chose qui n'est pas réel ou présent? Quand ils disent quelque chose qui n'est pas réel, ils parlent d'un fantasme comme Mickey Mouse ou quelque chose comme ça. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas voir qui sont réelles, comme le domaine spirituel. Il y a des anges ici. Il y a un domaine spirituel, non seulement là-bas, mais à l'intérieur de vous. Et vous devez être capable de voir les choses dans l'esprit. Vous devez vous voir. Pasteur, encore une fois, nous chevauchons sur toutes ces choses, mais j'espère que cela vous aidera. Vous devez vous voir guéri. Vous ne pouvez pas vous contenter de vous asseoir là et de citer, par ces meurtrissures, je suis guéri. Mais vous devez vous voir guéri. Vous devez vous voir prospère. Vous devez vous voir capable de prospérer, comme ce dont Colin parlait. Et Colin et April ont franchi cette étape, et ils ont vu ces choses, et ils ont une plus grande vision. Ils voient plus de choses. Vous devez être capable de le voir. Et la plupart des gens ne se permettent que de voir des choses négatives. Certaines personnes pensent, eh bien, je n'ai tout simplement pas d'imagination. Tout le monde a une imagination. Il est impossible de fonctionner sans imagination. Savez-vous que votre mémoire est liée à l'imagination? Premier livre des Chroniques, chapitre 29, verset 18, je crois, c'est après que David eut donné des milliards de dollars pour la construction du temple. Il n'avait pas le droit de le construire, mais il avait amassé tous ses trésors pour cela, et il avait donné ces milliards de dollars pour la construction du temple et avait chargé son fils Salomon. Et le peuple l'a vu et a été tellement béni qu'ils ont égalé son offrande et ils ont donné des milliards. Il y a eu près de 5 milliards de dollars d'or, d'argent et de pierres précieuses qui sont arrivés en une seule offrande. Mec,
C'est une offrande. Il a été tellement béni qu'il a commencé à dire, « Dieu, qui sommes-nous pour pouvoir faire cela? Nous étions tous des esclaves, nous n'avions rien, et maintenant nous donnons des milliards et des milliards de dollars pour la construction du temple. » Et il dit, « Garde cela à jamais, ô Éternel, dans les pensées de l'imagination du cœur des gens. » Et si vous y réfléchissez vraiment, cela veut dire que vous ne pouvez pas vous souvenir sans imagination. Il demandait à Dieu d'aider ces gens à s'en souvenir. Grave cela dans leur imagination. Aide-les à voir cela. Savez-vous que si je vous demandais à quoi ressemblait la maison dans laquelle vous avez grandi quand vous étiez enfant? Maintenant, certains d'entre vous ont peut-être déménagé tellement de fois que vous n'en avez pas une seule. Mais si vous avez vécu à un endroit, vous n'avez pas d'image de cela devant vous. Vous n'avez probablement pas de dessin dans votre portefeuille ou quelque chose comme ça. Mais vous pourriez me le décrire. Vous pourriez me dire à quoi cela ressemblait parce que vous en avez une image. C'est comme ça que vous pensez. C'est comme ça que vous vous souvenez des choses. Vous ne pouvez pas vous souvenir où est votre voiture sans votre imagination. Savez-vous que chacun d'entre vous, en ce moment, a une image? Vous savez qu'elle est garée dans le parking et vous avez une idée de quel niveau elle se trouve et vous savez si elle est sur le mur intérieur ou sur le mur extérieur ou si elle est sur celui qui monte ou si vous êtes garé à l'extérieur et vous avez une image. Vous ne connaissez peut-être pas l'emplacement exact, mais voyez, vous imaginez les choses. Vous ne pouvez pas fonctionner sans imagination. Votre imagination est simplement votre capacité à imaginer quelque chose que vous ne pouvez pas voir directement devant vous. Si je vous demandais comment vous rentrez d'ici à Woodland Park, savez-vous que vous pourriez me dire où vous sortez ici sur ce que nous appelons notre Gospel Trussway et vous arrivez à 7CR25? Vous ne connaissez peut-être pas les noms de ces choses, mais vous pouvez voir cela et vous pouvez dire que vous tournez à droite là, puis vous allez au feu et vous tournez à gauche. Et vous pouvez voir ces choses, et pourtant vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux. Vous savez ce que c'est? C'est votre imagination. Donc, le point que je fais, c'est que certaines personnes pensent, eh bien, je n'ai tout simplement pas d'imagination. Si, vous en avez une. Vous ne pouvez pas fonctionner. Vous ne pouvez pas vous souvenir. Vous ne pourriez pas trouver votre voiture. Vous ne pourriez pas rentrer chez vous. Vous ne pourriez pas retourner à votre hôtel. Vous ne pouvez rien faire sans imagination. Donc, vous en avez une. Et si vous ne l'utilisez pas intentionnellement, eh bien, alors elle travaille contre vous. Et comme quand Dwayne parlait, ils sont sortis et ont dit ces choses négatives sur Uriah, qu'il aurait tous ces dommages cérébraux et des choses. Vous savez, ces mots ont tendance à peindre une image. Et il a dû lutter et renverser ses imaginations. La plupart des gens laissent leur imagination courir librement. Et donc, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû commencer à développer mon imagination. Et nous étions en train, nous cherchions des endroits où installer le ministère. Et comme je l'ai dit, Jamie a regardé ces 30 000 pieds carrés et j'ai dit, non, ce n'est pas ça. Et puis un bâtiment de 100, j'ai oublié, 140 ou 150 000 pieds carrés est apparu. Il s'est avéré que nous y sommes allés et nous l'avons parcouru. Et bon sang, cela m'a aidé à imaginer en grand. J'ai commencé à marcher. Nous étions dans un bâtiment de 14 000 pieds carrés et j'ai commencé à regarder un bâtiment de 150 000 pieds carrés. Et je vous le dis, cela va étirer votre imagination. Maintenant, nous ne l'avons finalement pas obtenu, mais nous avons obtenu un bâtiment de 110 000 pieds carrés, ce qui était près de 10 fois plus grand. Et j'ai commencé à rêver. Et c'était un entrepôt. Et j'ai demandé à notre constructeur de mettre du ruban adhésif sur le sol où chaque mur était, où chaque porte était. Et après que tout le monde serait parti, je passais 1 heure ou 2 à marcher autour de ce bâtiment. Et je n'ai jamais franchi le ruban, même si tout était ouvert. Je marchais, et je parcourais chaque couloir et chaque pièce. Et j'ouvrais la porte, et je regardais à l'intérieur, et je voyais. Je sais que certains d'entre vous pensent que je suis bizarre, mais je pense que vous êtes bizarre de ne pas utiliser votre imagination. J'ai commencé, je suis allé et j'ai regardé chaque pièce de cet endroit. Et je passais des heures chaque nuit à regarder cette pièce qui n'était pas là et à voir si c'était comme ça que je la voulais,
si c'était ce que je voulais vraiment. Et j'ai mis des seaux de 5 gallons avec du contreplaqué dessus, et je me suis tenu dessus à un endroit qui allait être notre auditorium. Et j'ai prêché des sermons entiers, et il n'y avait personne là-dedans. Et j'ai prêché à des gens. Et je marchais autour de cette chose, et je priais juste en langue et demandais à Dieu de m'aider à commencer à penser en grand. Et une partie de cela était que dans le passé, chaque fois que nous construisions quelque chose ou faisions quelque chose, notre principale préoccupation était « Comment pouvons-nous économiser de l'argent ?» Vous savez, nous avons un montant d'argent limité. Mec, nous ne pouvons pas faire des choses. Et c'est triste à dire, je pense que la plupart des chrétiens pensent simplement pauvres. Ils pensent que si vous êtes chrétien, vous ne devriez pas avoir le meilleur de tout. Et c'est comme ça que la plupart des chrétiens font. Ils construisent des choses bon marché. Et donc, j'ai juste commencé à rêver en grand et à commencer à penser à des choses et à enlever les limites. Quand nous en sommes venus à construire ce bâtiment, savez-vous que j'ai conçu la grange et cet auditorium en même temps? Nous avons passé 1 an et demi avec les architectes et nous avons fait des allers-retours. Et vous savez quoi? J'ai parcouru cette propriété quand il n'y avait rien ici et j'ai vu ces poutres. J'ai dit, je veux ces poutres. J'ai vu ces poutres et je leur ai dit ce que j'ai vu et je l'ai conçu. Et ils dessinaient des images et je disais, non, je le veux comme ça. Et nous avons continué à faire des allers-retours jusqu'à ce qu'éventuellement, ce qu'ils ont dessiné sur papier est ce que j'ai vu. Et j'ai vu ce bâtiment. J'ai conçu toutes ces choses. J'ai parcouru tout ça. De toute façon, mon point est que nous avions 1 an et demi dans le processus de conception. J'avais déjà dépensé $1,5 million avec les architectes pour concevoir ces bâtiments. Et puis nous nous sommes assis pour dire, d'accord, allons-nous le faire ou non? Et c'est la première fois, 1 an et demi plus tard, que j'ai dit, combien cela va-t-il coûter? Je n'avais jamais demandé combien cela allait coûter. Je ne l'ai pas fait parce que c'était bon marché. Je ne l'ai pas fait à cause de ces choses. J'ai simplement décidé que j'allais enlever les limites à Dieu. Et je vous dis, c'est là que tant de gens manquent le coche. Dieu leur donne une idée, et la première chose qu'ils font, c'est de sortir leur portefeuille en essayant de comprendre comment ils peuvent faire cela. Dieu ne vous demande pas de le payer. Il vous demande juste d'y croire. Il paiera pour les choses. Les disciples, il dit, « Combien avez-vous de pain ?» Ils ont dit, « Eh bien, 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » C'était plus qu'assez, mec, il l'a multiplié. Mais voyez, nous limitons Dieu en regardant nos choses. Et j'ai dû intentionnellement commencer à imaginer. Non seulement imaginer des bâtiments et imaginer de l'argent, mais la chose principale était que je devais commencer à imaginer que je vais être capable de faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Et encore une fois, je n'ai aucune illusion sur moi d'être le prédicateur le plus brillant, vous savez, ou je ne suis pas, je n'ai pas de charisme. Je n'ai aucune de ces choses. Et c'était une barrière pour moi à surmonter pour croire que Dieu pouvait m'utiliser. Et j'ai dû commencer à penser différemment. Et je pense que c'est là que tant de gens manquent le coche. Vous savez, l'Écriture dit dans Ésaïe chapitre 26 verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Savez-vous que le mot pour sentiment là est le mot hébreu yetzer, Y-E-T-S-E-R? Savez-vous que dans Genèse chapitre 6 verset 5, toutes les imaginations des pensées de son cœur n'étaient que mal continuellement, et Genèse chapitre 11 verset 6 où il est dit « Maintenant, rien de ce qu'ils ont imaginé ne leur sera impossible », c'est exactement le même mot. Ce mot pour sentiment est imagination. Et si vous le cherchez dans la concordance Strong, la seule définition de ce mot yetzer, il n'a pas de définition multiple, la seule définition de ce mot, qui est traduit par sentiment et imagination 6 fois différentes dans l'Ancien Testament, la seule définition de cela est conception. C'est ce que le mot signifie. Votre esprit est là où vous concevez les choses. Sans que je ne fasse un long enseignement là-dessus, j'espère que tout le monde comprend d'où viennent les bébés. Vous devez concevoir des bébés. La cigogne ne les apporte pas. Vous ne tombez pas enceinte en buvant l'eau après quelqu'un d'autre. Vous devez concevoir des enfants. Eh bien, c'est la même chose. Vous devez concevoir un miracle.
Vous devez concevoir une vision. Et c'est conçu dans votre esprit, et plus spécifiquement, encore plus spécifiquement, dans votre imagination. Si vous ne pouvez pas le voir dans votre cœur, vous ne le verrez jamais dans le domaine physique. Et encore une fois, il y a des gens qui savent ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais passez-vous du temps à le concevoir? Passez-vous du temps à méditer là-dessus? Prenez-vous la parole et la laissez-vous peindre une image à l'intérieur de vous de ce que vous désirez? C'est pourquoi nos médias sont si impactants aujourd'hui, parce que c'est visuel. Et vous voyez des choses, et constamment, vous savez, si vous regardez le réseau Team Spies et que tout ce que vous faites, c'est voir les émeutes et les mauvaises choses qui se passent et des choses comme ça, cela forme des opinions à l'intérieur de vous. Il y a des gens qui, honnêtement, ont vu tellement de choses négatives qui ont été diffusées sur cette nation qu'ils voient cette nation comme fichue. Ils voient cette nation comme en train d'échouer parce que c'est l'image qui est devant vous tout le temps. Alors que l'Écriture dit exactement le contraire. Que quand nous voyons toutes ces choses négatives arriver, alors levez vos yeux, car votre rédemption approche.